moi c'est Pauline, je suis chez Astrakhan depuis septembre 2018. Je suis consultante dans le pôle agilité et innovation management et j'interviens principalement sur des missions de change chez nos clients. C'est Sarah, donc je suis chez Astrakhan depuis 3 ans. Je suis manager au sein du pôle agilité, innovation et management. Donc chez Astrakhan et notamment dans le pôle agilité, innovation et management, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Donc que ce soit sur les volets organisationnels, méthodos, culturels ou stratégiques. La mise en place de nouvelles méthodes de travail implique forcément un changement de mindset. Donc du coup, la conduite du changement est un élément essentiel dans chacune de nos missions. On a vraiment restructuré toutes les practices autour du change pour en faire vraiment la pierre angulaire de toutes les practices au sein d'IAM. Effectivement, c'est une approche et une méthodologie utilisée chez nos clients qui est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus adaptée au contexte client, qui permet aussi, en étant beaucoup plus innovant, beaucoup plus agile, de surmonter complètement les obstacles clients et de proposer une méthodologie adaptée et efficace. Astrakhan a été sollicité par un grand compte de la grande distribution pour l'accompagner dans sa conduite du changement et notamment dans le déploiement d'outils qui impactaient plus de 3000 utilisateurs sur 8 sites différents dans le monde. Dans ce contexte-là, on a pu appliquer le Lean Change Management, tout d'abord en mettant en place une méthodologie vraiment itérative, agile, expérimentale, en recueillant des feedbacks au fur et à mesure en fait, on testait de nouvelles approches et de nouvelles manières de faire accepter en fait, ce changement. Et puis au fur et à mesure, en récoltant les feedbacks, on pouvait partir sur un plan de conduite du changement déjà défini et figé. On a pu adapter au fur et à mesure aux différentes populations et donc faire accepter plus facilement le changement. Le Lean Change Management était le moyen le plus simple pour nous de permettre une vraie collaboration entre les métiers et les IT, directement via ce moyen expérimental. In fine, on a en tout cas recueilli des retours utilisateurs pour proposer une démarche toujours plus adaptée. On s'est basé vraiment sur les piliers un peu classiques de la conduite du changement, à savoir la sensibilisation, la communication, la formation, le coaching et le support, mais on y a mis ce volet en plus qui était l'expérimentation. C'est aussi d'avoir l'assurance que ce qui est mis en place fonctionne et plaît aux équipes. Astrakhan a ouvert des bureaux depuis plus d'1 an en Asie, donc à Hong Kong. C'est grâce à ça qu'on a pu compter sur la collaboration d'Aurélie, qui du coup va pouvoir vous parler un peu plus en détail de ce qu'elle a pu faire pour accompagner cette mission depuis l'Asie. Bonjour à tous, ravie de vous rejoindre. Je suis consultante en management de l'innovation et agilité chez Astrakhan depuis 2 ans et ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis arrivée à Hong Kong dans nos nouveaux bureaux. Depuis mon arrivée en Asie, j'ai designé des formations en gestion de projet et en agilité que j'ai pu délivrer à Phuket, Hong Kong ou bien encore à Shanghai. Et je faisais également partie de l'équipe Lean Change Management pour la mission qui vient de vous être présentée. Nous avons commencé par déployer les changements en France et le but était pour moi ensuite d'aller visiter les sites impactés par ce changement en Asie afin d'observer les utilisateurs, de les sensibiliser au changement et de collecter leurs retours surtout. Donc pour mettre en place un changement qui va être utile et qui sera accepté par les collaborateurs, il est très important de les impliquer à chacune des étapes de ce changement. Comme toute méthode agile, le Lean Change Management comporte peu de règles mais elles doivent être bien respectées. À ceci près que si certaines notions du Lean Change Management s'appliquent facilement, comme par exemple les Canvas ou les Insights, d'autres demandent une maturité du client vis-à-vis du changement et de l'organisation de ce changement qui peuvent être très importantes. L'expérimentation par exemple, ce n'est pas toujours une notion qui est facilement comprise. Or c'est celle qui permet de mieux observer les utilisateurs et de collecter le plus de feedback. Donc selon moi, la visite sur site impacté par le changement reste le meilleur moyen d'obtenir des retours utilisateurs de qualité qui vont être exploitables pour le changement. Oui, le Lean Change Management étant une méthode récente de change, nous voulions pouvoir présenter notre expérience sur le sujet tout en prenant un petit peu de recul. Donc oui, effectivement, l'idée était de capitaliser sur ce qu'on avait pu faire dans le cadre de cette mission, de montrer ce que c'était que le Lean Change Management en pratique. On a voulu mettre en avant autant les aspects positifs, mais aussi les limites de l'exercice, ce qui nous avait posé problème, les difficultés qu'on avait pu rencontrer, pour partager les enseignements qu'on en avait tirés dans le cadre de ce contexte en particulier. C'est aussi la volonté première d'aller plus loin que juste un retour d'expérience, d'exposer une mise en application concrète qu'on a fait chez nos clients et de fournir un livre un peu complet. Une entreprise qui veut démarrer dans une méthodologie Lean Change Management, d'avoir aussi une forme un peu de guidelines, de choses qui ont marché, qui ont moins marché, les raisons, et de livrer quelque chose de beaucoup plus complet.